Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les transmissions sans fil et aujourd'hui on va parler du bilan de liaison. Alors on va commencer par parler du bilan de liaison linéaire. Alors ça veut dire quoi bilan de liaison linéaire? C'est qu'on va commencer par mettre un émetteur de puissance PE et on va relier à cet émetteur de puissance PE une antenne. Cette antenne elle a un certain gain donc qu'on imaginera comme AE. Alors pour faire plus simple dans cette première partie, je vais ignorer qu'il y a des pertes liées au câble, mais on verra que dans le bilan de liaison en décibels, je le réintégrerai. Voilà. Donc, toute cette partie d'émission va du coup émettre, et donc c'est ce qu'on va appeler la puissance isotrope rayonnée équivalente. Et en fait, ce qu'il faut retenir surtout qui va être important, c'est ce qu'on appelle le pire pour puissance isotrope rayonnée équivalente. Et on a juste à multiplier la puissance d'émission avec le gain de l'antenne AE. Une fois qu'on a cette puissance d'émission, il faut imaginer que c'est comme si on avait une antenne isotrope équivalente, et donc qu'elle va rayonner dans tout l'espace. Ça va être jusqu'à une certaine distance d qu'elle va émettre ses ondes, et à cette distance d, en fait, on peut calculer la densité de puissance qu'on avait vue dans une vidéo précédente. Alors le calcul de la densité de puissance, c'est ρ égale la puissance divisée par la surface. Dans notre cas, la puissance, c'est la pire, et la surface, c'est 4pi d carré, et donc on a la densité de puissance. Cette densité de puissance se répartit sur toute la sphère, en fait, et on va pouvoir aller regarder au niveau de l'antenne de réception, qu'est-ce qu'elle reçoit. Pour ça, il faut savoir qu'une antenne de réception a une sorte de surface apparente qui dépend de son orientation, de sa forme géométrique, etc. Et un gain lié à l'antenne de réception. Donc on va pouvoir calculer la surface apparente, qui est liée à la fois au gain et à la surface, hein, et aussi à la longueur d'onde. Voilà. Donc la surface apparente, elle est donnée par lambda carré sur 4pi fois AR. Vous n'avez pas à connaître cette formule, ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc le signal est reçu par l'antenne, l'antenne amplifie ce signal, et donc on a donc une puissance reçue finalement. Et cette puissance reçue, elle est calculée comment? Si l'antenne a une surface apparente, en fait on va pouvoir calculer la puissance reçue en oubliant les pertes liées au câble encore une fois. Et la puissance reçue, c'est la densité de puissance fois la surface de l'antenne de réception. Et donc on peut remplacer donc la densité de puissance, c'est pire sur 4pi d carré. La surface apparente, c'est lambda carré sur 4pi fois AR. Et donc on a cette formule là. Et enfin, si on remet un petit peu en forme, on obtient que la puissance reçue, c'est la pire fois, donc on a la pire qui est ici, liée au vert, fois le gain de notre antenne, fois lambda sur 4pi d, le tout au carré. En fait, cette formule, on obtient ce qu'on appelle la formule de Friis. C'est l'équation des télécommunications. Encore une fois, cette formule n'est pas à connaître par cœur, mais elle vous sera donnée régulièrement en sujet ce sera un point de départ finalement pour calculer les différents éléments. Dans cette équation des télécommunications, on retrouve la pire et on retrouve un élément ici au milieu. Et cet élément au milieu, c'est ce qu'on va appeler l'affaiblissement en espace libre, ou en anglais Free Loss Space, ou FSL. Voilà. C'est en gros le fait que mon signal, dans l'air, il va finalement se répartir et s'affaiblir dans l'air. Voilà. Et c'est lié à la longueur d'onde, mais aussi à la distance. Donc cette équation-là nous permet ensuite de savoir quelle puissance a été reçue sur notre câble. Et enfin, cette puissance reçue va être donnée ou reliée à un récepteur finalement qui a une certaine sensibilité. Alors la sensibilité, c'est quoi? C'est un paramètre qui dit je suis sensible seulement si la puissance reçue est supérieure à telle valeur. Donc la sensibilité, c'est la valeur en dessous de laquelle notre récepteur ne comprend plus rien. Donc si la puissance reçue est plus grande que la sensibilité, alors le message est reçu. Mais si la puissance reçue est plus petite que la sensibilité, alors le message sera perdu. On peut prendre ce bilan de liaison qui était en linéaire. Pourquoi en linéaire? Parce qu'en fait on est tout avec des multiplications et on va pouvoir passer en décibels. Alors la pire, elle est liée à AE, PE fois AE, donc en fait on va pouvoir le passer ici en décibels. Alors pour le passer en décibels, on va passer en dB watts. Alors en dBm, pardon. Pour passer en dBm, il va falloir que je divise à gauche et à droite par
1 milliwatt, et ensuite je vais faire du 10 log de ma pire sur 1 milliwatt est égal 10 log de PE fois AE sur 1 milliwatt. Ça, il faut connaître maintenant la propriété du logarithme. Pour la partie de droite, c'est que quand j'ai un produit, alors le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, on va obtenir une séparation en deux, où je vais avoir 10 log de PE sur 1 milliwatt plus 10 log de AE. Et en fait, 10 log de pire sur 1 milliwatt, c'est quoi? C'est la pire en dBm. 10 log de PE sur 1 milliwatt, c'est la PE en dBm. Et 10 log de AE, c'est ce qu'on avait appelé le gain d'émission en dBi. De l'autre côté, on va pouvoir partir de la formule de Friis, c'est-à-dire de l'équation des télécommunications. Donc je la rappelle, elle est redonnée ici. Je fais de la même façon que j'avais fait à gauche, donc je ne vais pas reprendre le détail, mais en gros, on va obtenir PR en dBm égale PE en dBm plus GE en dBi, donc on a déjà expliqué le détail ici, hein, plus GR, donc le AR va se transformer en GR en dBi, et plus 10 log de lambda sur 4πd au carré, et donc ça nous donne 10 log de tout ça. Et là, il faut connaître la propriété du log. Log de a carré, c'est 2 log de a. Donc en fait, mon carré qui est ici va se transformer en x2, donc on va obtenir 20 log de lambda sur 4πd carré. Et cet élément-là, on connaît la formule de lambda. Donc ça, vous devez vous souvenir normalement la formule de la longueur d'onde en fonction de la fréquence. Lambda égale c sur f. Et donc, si je remplace lambda par c sur f, j'obtiens cet élément-là. Et enfin, je vais pouvoir décomposer cette fraction en une multiplication. Donc c sur 4pi, c'est une constante, 1 sur f et 1 sur d. Et ça, je vais pouvoir le réintégrer finalement dans mon équation de base. Donc je recopie la partie verte. Et ensuite, le log d'un produit, c'est la somme des logs. Et quand j'ai, là ici, si vous remarquez, j'ai pas plus 20 log de 1 sur f, j'ai moins 20 log de f parce que log de 1 sur a, c'est moins log de a. Et donc j'obtiens bien 20 log de c sur 4pi, moins 20 log de f, moins 20 log de d. Donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien on voit que le 20 log de c sur 4pi, c'est une constante. Et c'est une constante qu'on peut calculer et qui sera souvent donnée en fait. Et donc 20 log de la vitesse de la lumière ou la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide, c'est 3 10 puissance 8 sur 4pi. Ça nous donne 147,5 dB. Au final, cette formule-là vous sera très souvent donnée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis entre pointillés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à connaître par cœur. Par contre, il faut savoir l'utiliser. Et on verra comment l'utiliser un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, visualisons ce bilan de liaison. Donc, on a un élément qui émet, d'accord? Là, ici, on a mis une radio, mais ça peut être n'importe quoi, c'est un émetteur. Cet émetteur a une certaine puissance d'émission en dBm. On va intégrer un câble. Donc, le câble fait une perte en décibels, ou en... Voilà. Ensuite, on va avoir une antenne, et donc cette antenne a un gain, et donc on obtient finalement le gain d'antenne GE en dBi. On obtient, tout en haut, ce sera la pire qu'on obtient. Enfin, on va avoir des pertes en espace libre, donc ça c'est lié au 10 log de lambda sur 4πd au carré. Okay, donc là, ça dépend bien sûr de la distance, hein. Donc on voit bien que ça évolue avec la distance. Et enfin, on va avoir une antenne de réception, donc cette antenne de réception, elle a un gain, hop, on remonte le signal avec GR en dBi. On a un câble qui va avoir des pertes du câble. Et enfin, on va avoir notre récepteur. Et ce récepteur, il va recevoir un certain signal. Voilà, donc ça c'est la valeur finale de réception en bleu. Mais ce récepteur a une certaine sensibilité. Tant que je suis au-dessus de la sensibilité, ça va, je reçois bien le signal. Si j'étais en dessous, par exemple parce que je me suis mis trop loin, ou parce que mes câbles étaient de mauvaise qualité, ou pas adaptés, ou mes antennes n'avaient pas assez de gain, et bien dans ce cas-là, mon récepteur ne sera pas capable de voir. Alors, tout ça, il faut maintenant se poser la question, qu'est-ce qu'on est censé savoir faire? Alors déjà, il faut savoir inverser la formule qui sera donnée et calculer par exemple la distance maximale pour arriver à recevoir pour notre récepteur. Donc en gros, à partir de la sensibilité d'un récepteur, on va vouloir calculer D. Donc on reprend la formule qui serait donnée, d'accord? Et nous, ce qu'on va chercher, c'est D. Sauf qu'on va vouloir isoler D, donc ce que je vais faire, c'est que PR, je vais le passer à droite, et 20 log de D, je vais le passer à gauche. Donc je vais obtenir 20 log de D égale tout ça, voilà. Ensuite, comment je fais pour isoler D? Ben, j'ai 20 et log qui m'embêtent. Je vais déjà me débarrasser de l'élément qui est le plus loin de D, donc c'est-à-dire le 20, donc je divise tout par 20. Et ensuite, comment on se débarrasse d'un log?
Alors bien sûr c'est un log à base 10, hein, c'est 10 puissance l'élément. Donc là, j'ai obtenu le calcul de D, et qu'est-ce que je ferai? Eh bien, je remplacerai toutes les données par ce qui est donné par le sujet, et je pourrai calculer ma distance minimale. Voilà. Donc là, on a inversé la formule, ça tombe régulièrement au BTS. Ensuite, il faut savoir compléter un bilan de liaison à trous. Et je vois que j'ai oublié un petit chiffre en plein milieu, donc tant pis. C'est un extrait du BTS Système numérique et électronique de 2016, mais ça tombait aussi sur les BTS informatique et réseau. En gros, on vous donne un bilan de liaison comme ça. On vous dit, ben voilà, la pire vaut 83 BDM, l'atténuation vaut 208, et en fait, vous allez devoir calculer la puissance reçue par la parabole. Comment on fait ça? Eh bien, on voit que la puissance reçue, c'est ici une somme, mais attention, comme c'est une atténuation, il faut bien penser à mettre un moins devant. Si c'était une amplification, il faudrait mettre un plus. Voilà. L'atténuation, normalement, sa valeur, si c'était une atténuation, elle devrait être négative. Donc là, ils n'ont pas été très clairs sur leur sujet. Mais bon, donc on va remplacer 23 dBm moins 208 dB et on va obtenir donc moins 125 dBm. Ensuite, on a un certain gain de notre parabole et on veut savoir la puissance reçue par le LNB. Comment on ferait? De la même façon, hein, je dis que la puissance reçue par le LNB, c'était le signal reçu plus le gain de l'antenne, donc j'additionne les deux, moins 125 dBm plus 38,8, et voilà, on a notre petit calcul, et ça apparaît ici, donc on est très content. Des fois, on vous donne une valeur après, une valeur avant, et on vous demande de calculer le gain de l'antenne. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si je suis en décibels, je fais des additions et des soustractions. Si je suis en linéaire, je fais des multiplications. J'espère que tout ce chapitre aura été clair pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours poser des questions en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir.